CMA TV vous présente la chronique culturelle. Et voilà, la chronique culturelle du mercredi. Jonathan Renière, bon matin. Bon matin, Michel. Bon, ça fonctionne? Ça fonctionne. La billetterie fonctionne super bien ce matin. Je vais t'avouer, on avait la programmation hiver-printemps 2022 qui s'est mise en vente à partir de cette nuit, en fait, là, la mission générale à partir de minuit cette nuit. Et les gens étaient au rendez-vous. J'ai fait une petite visite rapide là, sur notre billetterie là, avant d'arriver en ondes. Puis, dès minuit 1, il y avait déjà des gens qui achetaient. Donc, quand on dit là, les ventes commencent à minuit, il y a des gens qui nous prennent au sérieux puis qui y vont à fond la caisse pour les spectacles qu'ils veulent voir pendant la programmation. Ben, tant mieux. Puis c'est le fun parce que... C'est le fun de faire de quoi quand les gens participent, les gens embarquent. Exactement, vraiment. Puis... Il faut dire qu'on a toute une programmation aussi. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient acheté cette nuit, mais c'est toujours possible d'acheter. Et c'était disponible en ligne à partir de minuit et à partir de 9h ce matin, mais notre billetterie physique. Donc, si vous voulez nous appeler, si vous voulez venir vous présenter en billetterie, mais à partir de 9h, c'est le temps de faire ça. Autant dans notre billetterie ici, sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny, mais on a aussi 3 autres billetteries au Jean Coutu de Montmagny, où on peut aller acheter des billets de spectacle. Au dépanneur voisin Saint-Pamphile, qu'on peut acheter des billets également. Et on a un autre point de service qui est au centre culturel, socio-culturel Gérard Ouellette. Gérard Ouellette à Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli. Voilà, c'était notre chronique culturelle pour eux. Et voilà. Ben non! Est-ce que c'est ça qu'on appelle une plug? Je pense. Oui? OK. Alors, on parle aujourd'hui de vendredi. Ludovic Bourgeois, le garçon, le fiston de l'autre. Le fiston de Patrick Bourgeois. Regretté Patrick Bourgeois. Ben oui. Écoute, il a repris une de ses chansons. Là. Puis je te demande lequel. C'est juste parce que moi, je connais la chanson, je vois que c'est différent. La voix de l'homme. Écoute, tu sais, on dit souvent tel père, tel fils. Là, ben c'est... là, c'est le plus bel exemple. C'est le plus bel exemple. Déjà que la voix se ressemble quand on se ferme les yeux, on fait « Oh mon Dieu, c'est Patrick », on se rouvre les yeux, il ressemble en plus. Il se ressemble. Donc, Ludovic Bourgeois, qui sera ici à Montmagny, à la salle Édouine Bélanger, ce vendredi, le 19 avril. Je suis déjà rendu au mois d'avril. Ça va pas bien. 19 novembre, à la salle Édouine Bélanger, qui viendra présenter son deuxième album avec les succès de ses premiers, un EP qui est sorti également, un EP qui a fait dans son salon, en fait, là, également. Donc, plusieurs chansons, plusieurs compositions de son cru qui seront dans ce nouveau spectacle. On a un extrait d'une chanson de Ludovic Bourgeois pour vous la mettre dans la tête pour la journée. Les feuilles qui tombent au sol n'y toucheront jamais vraiment. Comme une photo, je suis là. Je suis figé dans le temps. On vit nos histoires en parallèle. Brûlons ces images à la chandelle. Tu m'as connu comme ça, mais j'ai changé, crois-moi. Les erreurs du passé. Oui. Il y a le style du père. Hein? Oui. Est-il aussi populaire que le papa? Populaire. Oui. Et premièrement, il s'est fait découvrir, il a ressorti du lot à la voix. En fait, à la voix en gagnant la voix. On s'en rappelle. Et c'est là que sa carrière a parti en flèche. Et oui, il est aussi populaire que son père. Et, mais ça aide. Auprès d'un autre... Ça aide aussi. Auprès du public... Il y a du talent, mais ça aide aussi. Auprès du public de son père, mais auprès des plus jeunes également. Là. C'est ça qui est merveilleux dans son cas. Donc, il va chercher un large public. Et les billets sont encore disponibles, en fait, là, dans notre billetterie, autant en ligne qu'au téléphone ou que sur place à notre billetterie des Arts de la Seine. Il s'implique aussi, on l'entend sur des messages sur nos ondes. Là, oui, c'est vrai. Le cancer. Exactement. Donc, comme son père est décédé du cancer, il s'implique pour la recherche sur le cancer. Exactement, tout à fait. Pour l'âge que ce garçon-là a,
C'est un phénomène. Ah, c'est un film. Ah oui, hein, vraiment. Sérieux, tu sais, il mène une bonne carrière. Puis, j'imagine, ce garçon-là, c'est un peu comme moi, mais mon père est décédé jeune. Il n'a malheureusement pas vu l'arrivée de CFEL. Il aurait été tellement fier. Imagine-toi, pour Patrick Bourgeois, de voir son fils connaître la belle carrière qu'il connaît. Alors, vous surveillerez nos réseaux sociaux là, dans la journée de demain. Là. Vous allez voir, ce gars-là donne de son temps. Il est présent pour son public. Et on aura une petite preuve demain. Là. Je ne peux pas en dire plus, là, mais surveillez nos réseaux sociaux demain, vous allez voir. Un bonhomme que j'aime beaucoup. Je le compare un peu à Marc Dupré, c'est différent. Là. Oui, mais Marc Dupré est très près de son public aussi. Moi, c'est ce que j'aime de ce bonhomme-là. C'est vrai, tout à fait. Puis ils sont aussi... Et ils réussissent aussi parce que, justement, ils sont près des gens, ils sont sympathiques. Ils réussissent à connecter avec le public, à leur parler, parler vrai. Là. C'est pas au-dessus de nos affaires, puis OK, on va paraître à se descendre au niveau des gens, peut-être parce qu'on est des super vedettes. Non. Ils sont déjà au niveau des gens, malgré le fait qu'ils sont des super vedettes. OK. Ludovic Bourgeois à Montmagny-Saint-Lédouine, c'est ce vendredi. Oui. Samedi, Michel Barrette. Là, on parlait d'une nouvelle vedette, d'une vedette montante, Ludovic. Grosse fin de semaine, hein? Michel, lui, on peut pas dire que c'est une vedette montante, c'est déjà un gars établi, qu'on connaît, qu'on adore, un raconteur hors pair. Donc, on pourrait voir son spectacle 2, 3, puis 4 fois. Je suis pas sûr qu'on verrait le même spectacle. Est-ce que j'ai eu vent qu'il commence à songer à la retraite? C'est son ultime tournée. Exactement, son spectacle. Est-ce que ça va faire comme Alain Morisseau? Parce qu'Alain Morisseau, ça fait 25 ans qu'il annonce sa... Qui finit jamais. C'est la dernière tournée. Qui finit jamais de finir. Parce que c'est difficile, ces gens-là, de quitter la scène. Exactement, c'est une drogue. Donc, avec son spectacle qui tourne en ce moment à travers le Québec, L'humour de ma vie, c'est son ultime tournée. Mais il dit pas combien de temps qu'il va la faire, son ultime tournée. Ça va peut-être 2 Il peut la faire encore 10 ans. Ah, il peut la faire. Oui. C'est l'ultime tournée, c'est pas le dernier spectacle, c'est... l'ultime tournée. Fait que L'humour de ma vie, qui sera à la salle Édouard Bélanger ce samedi, le 20 novembre. Ma femme, 2-3 heures de temps, on se baignait. Ça allait bien. L'eau était correcte, belle température, faisait beau soleil, les palmiers. J'ai dit, bon, si on est venu pour relaxer, c'est là. À un moment donné, début d'après-midi, je regarde ma femme avec des yeux bouffis, grande mine. Tout rouge, grande mine. Je dis, mon amour, tu vois encore quelque chose? Elle dit, ben oui, le soleil est fort. C'est pas le soleil qui est fort, regardez, c'est des yeux bouffés. Je entends mon fils. Il avait la langue ça d'épais sorti. Il veut pas d'avaler de l'eau. La blague est pas finie, là. La blague est pas finie, là. T'sais, il commence son histoire, puis je pense qu'elle finit 2, 3, 4 minutes plus tard, parce que c'est il fait des histoires, ce gars-là. Puis c'est constamment drôle. On n'arrête pas de rire. Juste sa figure, juste... C'est un raconteur. Un gars qui a connu quand même une belle carrière avec Ia Tremblay, là. Oui, tout à fait. Exactement. Okay. Alors, Michel Barrette à Montmagny ce samedi. Ce samedi, à ne pas manquer. Est-ce qu'il reste des billets? Parce que là, on parle de Patrick Bourgeois, Michel Barrette. Le parterre est quand même bien rempli, là. Donc, il reste des places sur les côtés, proches des murs, et dans le balcon. Okay. Parce que si vous voulez la première rangée à l'avant, oubliez ça, c'est déjà pris. Je vous le garantis. Pour les 2 artistes. Pour les 2 artistes. OK. Maintenant, ça complète pour les spectacles de fin de semaine? Oui, pour la fin de semaine, c'est exactement ça. OK. Et là, on s'en va au cinéma. On s'en va au cinéma, hein, parce qu'on a 2 films québécois qui s'en viennent dans les 2 prochaines semaines. Donc, à partir de ce vendredi, on a le film Une révision. Un film de québécois qui sort... Qui vient de sortir, en fait, la semaine dernière. Tout chaud, exactement. Avec Patrice Robitaille, qui est dans le rôle d'un professeur de cégep en philosophie, qui se fait réviser, qui subit une révision de notes par une de ses étudiantes de confession arabe, dans un travail qui avait demandé qui avait des règles dans son travail, puis il avait donné une mauvaise note à cette étudiante-là. Et puis là, elle conteste sa note. Et là, on rentre autour de ça. On peut voir une petite bande-annonce de ce film. Vous savez, c'est pas toujours facile de dire ce qu'on pense. Spinoza a été excommunié pour ça, exclu à vie de sa communauté. Ouais, mais bon, il est un peu casse-couille Spinoza lui aussi. Il est ambitieux, mettons. Hein? Mon objectif, c'est d'enseigner la philosophie. C'est déjà beaucoup. Vous savez, on n'est pas ici pour juger nos étudiants, mais pour les accompagner.
On a eu la visite d'une de tes étudiantes. Selon elle, vous êtes en désaccord à propos d'une correction. En désaccord? Tu fais bien de tenir ton bout. Toi, puis dis tout le temps qu'il faut penser par soi-même, mais c'est ça que ça donne. Tenir ton bout? C'est rien, papa. T'en fais pas, ça va se régler. De l'importance de ne pas être insignifiant. Ouais, c'est à peu près ça. J'écris pas pour faire plaisir. Peut-être, mais des fois, j'ai l'impression que tu fais exprès pour provoquer. Quand tout le monde fait exprès pour être offensé, ça prend pas grand-chose. Là. Vous devriez peut-être laisser les étudiants se noter eux-mêmes, hein, tant qu'à faire. Oui, le projet est à l'étude. Tu sais, les principes, c'est un petit peu comme les ceintures. Ça finit toujours par être trop serré. Mais le problème avec la révolte, c'est qu'elle émane souvent d'une forme de haine. Étienne Brasseur, de quoi faut-il s'indigner? Éclairez-nous. Du conformisme, des jugements préfabriqués. Vous attaquez les minorités religieuses, ça commence à pencher pas mal vers la droite, votre affaire. Ça paraît que vous avez pas lu mon livre. Faire traiter de fasciste à la radio, ça, je t'avoue que ça me dérange. Mademoiselle Abdelli demande à ce que l'affaire soit entendue par le comité. Il faut procéder. Si on me donne tort, c'est la porte. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est ta classe. Plus on comprend les choses, plus on existe. Qu'est-ce qui est important? La vérité. La vérité, c'est important. C'est pas, il y a une partie de moi que j'aurais l'impression de renier si je cédais. T'es un excellent pédagogue, avec la tête puis le cœur à la bonne place. Puis tu seras jamais aussi utile à la société que dans ta classe avec tes élèves. La foi, c'est important, ma sœur. Et le courage aussi. Regarde alentour. As-tu une différence, toi, entre ceux qui ont fait des compromis et ceux qui n'en ont pas fait? Belle distribution, hein? Une grosse distribution. Rapidement, là, la qualité des acteurs qui jouent là-dedans. Là. Patrice Robitaille, c'est Patrice Robitaille. Hein? Exactement. Quel excellent comédien. C'est le premier. Beaucoup. J'ai un blanc sur le nom de la réalisatrice de ce film-là, celle qui a fait le film. J'ai un blanc, mais c'est son premier long métrage. Et je doute. Lise Robert? Je doute qu'on la voit. Je doute qu'on va voir d'autres films de cette scénariste-là, celle qui a fait le film. Là. Catherine Terrien. Voilà. J'avais vu passer le nom tantôt. Là. Voilà, c'est son premier film. Certainement pas son dernier. OK. Alors ça, c'est à voir. Et aussi, Les Oiseaux Ivres. Les Oiseaux Ivres, un autre film québécois avec... on peut voir la bande-annonce, là, qui sera... Ce film-là, Les Oiseaux Ivres, sera à l'affiche à partir du 26 novembre. Les révisions, c'est à compter de vendredi? De vendredi. On regarde. Bienvenidos. Content de te voir. Igualmente, gusto verlo. Hola. C'est Julie, mon épouse. Gusto ver la patrona. Estelle. Merci. Antonio, señor. Jesús. Willy. Vous allez travailler sur une des plus vieilles fermes de la région. 4 générations. C'est le grand-père de Julie qui a bâti la grange en arrière là-bas. Ici, on commence à 5h30 à tous les jours. Si vous n'êtes pas là, vous manquez une journée de paye. Et los cafés? Nada más apúrate porque estás aquí y ya verás que todo va a estar bien. Aquí tengo dos personalidades. La del tipo que todos conocen en el pueblo y la del que te está hablando en este momento. Merci beaucoup. Tu commences à apprendre le français? Tabarnak. ¿Y a ti? ¿Quién te espera? Ya van 4 años. Se llama Mar.
Les Oiseaux ivres Ouais. à l'affiche au cinéma de Montmagny à partir du 26 novembre jusqu'au 2 décembre. Film québécois encore? Un film québécois encore. On a vu Claude Legault, là, entre autres, dans la distribution. Un peu autour de l'immigration. Oui, exactement. Avec des Mexicains qui travaillent sur une ferme québécoise et toute l'histoire autour de ça. Donc, je vous rappelle, on a l'admission générale des spectacles de l'hiver et du printemps 2022. En vente dès maintenant, donc autant en ligne qu'en billetterie, au adls.ca ou au 241-5799 par téléphone. Et on a des spectacles en fin de semaine, ce vendredi. Ludovic. Patrick Bourgeois vendredi, Ludovic. et Michel Barrette samedi. Ludovic. Il reste encore quelques billets. Voilà, ça complète. Merci, Jonathan. Merci, On se Michel. retrouve la semaine prochaine. Certainement. Notre chronique culturelle. Voilà, ça complète dans quelques instants la nouvelle positive.